En regardant le titre avec le nom du personnage d'aujourd'hui, beaucoup se frottent les mains avec enthousiasme à l'avance. Il y aura un carnage! Oui, Land Rover Discovery 4 n'est pas la norme en matière de fiabilité. Cependant, il nous semble que ce modèle a laissé beaucoup de ses péchés à la fin des années 90, début des années 2000. Malgré les calomnies et même les plaintes légitimes des propriétaires, cette voiture reste aimée et convoitée par beaucoup. Tel est son karma. Et ce n'est pas une question de design reconnaissable ou de gènes aristocratiques haut de gamme. Le Land Rover Discovery 4 est simplement conçu non pas pour obéir, mais pour subjuguer. Seule une personne émotionnellement forte et holistique, disposant de bons revenus, est capable de coexister en harmonie avec une telle machine. Elle ne supporte pas les faibles. Elle les rejette. Autrement dit, vous ne cherchez pas un LR, mais il vous cherche parmi des milliers de candidats. Mais laissons les paroles et tournons-nous vers le matériel. Son champ ici n'est pas labouré. Disco 4 est une machine complexe aux multiples facettes. Et pour les réparations, elle préfère les équipements spéciaux uniques des services officiels. Les pièces de rechange sont chères, et il est peu probable que le coût de l'entretien plaise à une personne venue chez LR de marques japonaises, et même de nombreuses marques européennes. Sous le capot, les options suivantes sont possibles. Un moteur essence atmosphérique de 5 litres développant 375 chevaux, un turbo essence 3 litres développant 340 chevaux, deux turbodiesel de 2, 788 chevaux, et 3 litres avec plusieurs options de boost, 211 à 258 chaînes. Si vous fermez les yeux sur la gourmandise impitoyable du bloc essence de 5 litres, c'est lui qui procure le moins d'émotions négatives. Peut-être, à part l'affaissement possible des courroies de distribution, il y en a deux, on ne peut pas s'attendre à quelque chose d'aussi systématiquement désagréable de la part d'une unité à essence. Mais les moteurs diesel peuvent être problématiques. La plupart des problèmes sont électriques. Sur le bloc 2, 7 litres, la vanne EGR est capricieuse, ce qui se manifeste par une augmentation de la fumée et un fonctionnement irrégulier. Il existe également des dysfonctionnements associés à une percée dans le tuyau d'air du système de suralimentation, du radiateur du refroidisseur intermédiaire à l'ensemble papillon, ce qui provoque une perte de puissance du moteur. Il n'y a pas de problème particulier sur un moteur 3 litres avec EGR. Mais il dispose de 2 turbines. Le moteur 2.7 en a une, ce qui entraîne des problèmes supplémentaires. En termes absolus, les turbines durent entre 150 et 200 000 km. Mais souvent, ils ne vivent pas jusqu'à un âge avancé. Les remplacer n'est pas bon marché. Une usure prématurée des coussinets de bielle se produit sur les moteurs diesel, dans une moindre mesure sur les moteurs 3.0. Ce n'est pas non plus une chose agréable. Les transmissions automatiques ici sont à 6 et 8 vitesses de ZF. Il y a peu de plaintes à leur sujet, mais Cécile Rennes n'était pas ouvertement abusée en tout terrain et que l'huile était changée au moins une fois tous les 100 000 km. De manière générale, la transmission est l'un des points forts de cette voiture. Le système de transmission intégrale exclusif terrain-response avec différentiel central et blocage de différentiel arrière fonctionne de manière assez fiable même dans des conditions difficiles si les assistants électroniques ETC, ESP et HDC ne tombent pas en panne. Le différentiel arrière est considéré comme sa partie la plus vulnérable. Un bourdonnement derrière vous indiquera la nécessité de le remplacer. Eh bien, si des copeaux sont trouvés lors de la vidange de l'huile, il n'y a rien à penser, remplacez-les. Ces choses sont particulièrement résistantes à la réparation. Nous ne parlerons pas de problèmes corporels. En général, la qualité de la peinture est au niveau. De plus, les traces de corrosion sont plus susceptibles de se retrouver en dessous, sur le cadre intégré à la carrosserie, que sur les parties extérieures de la carrosserie. Avant d'acheter, ne négligez pas un contrôle complet de la voiture au centre de service. Appuyez sur tous les boutons, ouvrez les fenêtres, allumez le chauffage et assurez-vous de vérifier le fonctionnement du préchauffeur Webasto. En plus des pannes du module de commande, la cause du dysfonctionnement du poêle est souvent le colmatage de la bougie, buse, brûleur, ce qui entraîne sa destruction. Ce serait une bonne idée de mettre en garde contre les pannes fréquentes des écoutilles. Une unité électrique distincte est responsable de son fonctionnement et les réparations peuvent nécessiter des dépenses importantes. À propos, si quelque chose arrive, vous ne pouvez pas compter sur l'achat d'une trappe d'occasion. C'est quelque chose comme un consommable. L'intérieur du Discovery est l'endroit pour lequel tout le monde pardonne à la voiture. Même les aléas de la suspension pneumatique, qui sont déjà devenus une véritable histoire d'horreur pour les acheteurs potentiels et d'autres électriques. L'intérieur est haut de gamme, et même le grincement des pièces les unes contre les autres ressemble davantage au son noble à bord d'un yacht vintage. Cependant, vous devez ici aussi garder un œil sur l'électricité.
Même une panne mineure peut par la suite annoncer des réparations coûteuses. Une oxydation des contacts peut également se produire, mais les pannes logicielles sont plus fréquentes. Cela se produit à la fois avec les composants du moteur et de la transmission, ainsi qu'avec le multimédia, et, bien sûr, avec la suspension pneumatique, qui est complexe à tous égards. Le point faible, ce sont les rotules inférieures avant. Ils supportent une charge accrue et doivent être changés fréquemment. Mais le plus souvent, vous devrez remplacer les roulements de roues avant. Les problèmes avec eux seront indiqués par des vibrations du corps à grande vitesse et un son désagréable qui s'intensifie lorsque vous tournez le volant. C'est pourquoi nous souhaitons mettre en garde les acheteurs contre l'achat de voitures uniquement en fonction de leur apparence. Un autre bon tiers du budget nécessaire à la voiture peut être caché dans les organes internes de cette voiture attrayante mais capricieuse. Ne lésinez pas sur le diagnostic. Quant à la modification optimale, nous choisissons un moteur diesel de 3 litres. Il y a de la dynamique, de l'efficacité et moins de problèmes. La suspension pneumatique nécessite une attention particulière. Même une simple installation négligente du cric peut endommager le compresseur caché dans le longeron gauche. Si Disco repose symétriquement sur le ventre, nous préparons 830 $ américains pour remplacer un compresseur à piston. Les jambes de force pneumatiques, à partir de 415 $ américains, parcourent 100 à 120 000 km. Habituellement, ils perdent leur étanchéité à cause de fissures dans l'ondulation en caoutchouc. Les transmissions automatiques ne sont pas à l'abri des pannes. Mais sur la base des pratiques d'entretien, ils nécessitent des réparations sérieuses lorsque le kilométrage dépasse 200 000 km. Les deux sont facilement réparables. Ici, vous devez surveiller attentivement les fuites. Relativement rares, mais il existe des cas d'endommagement de l'arbre de transmission, de son support et du différentiel avant. Un défaut systémique reconnu même par l'entreprise elle-même est la possibilité d'une défaillance prématurée du mécanisme à manivelle en tournant les chemises de Villebrequin, ce qui entraîne parfois des conséquences totales. Cependant, avec le restylage de 2013, ce problème des moteurs diesel semble avoir été éliminé, et les chemises ne détruisent plus le Villebrequin. Le corps du Discovery est traditionnellement résistant à la corrosion. Le capot et les rabats des portes arrière sont entièrement en aluminium. Il est vrai que les conditions d'exploitation ukrainiennes ne font qu'une bouchée des garnitures extérieures chromées. À propos, les serrures de porte échouent également rapidement. Pour chacun, vous pouvez payer plus de 160 $ américains. L, électrique, reste le point faible de LR. Dans nos conditions, le câblage se corrode activement, mais cela ne devrait pas faire peur lors de l'achat d'un SUV sur le marché secondaire. Tous les problèmes, même s'ils ne sont pas bon marché, sont résolus. Et n'ayez pas peur des pannes informatiques. Avec autant d'électronique, elles sont inévitables. Bonjour les amis. Vous cherchez une voiture d'occasion? Vous devez prêter attention au site web carm.pro. Carm.pro est grand catalogue de voitures, moteurs, boîtes de vitesse. Et le meilleur, c'est que vous pouvez trouver des informations sur les pannes de n'importe quelle pièce. Complètement gratuit. Allez sur le site web carm.pro et découvrez tous les éventuels points faibles des voitures d'occasion.